Romains chapitre 16, versets 25 à 26. Il y en a beaucoup, je ne vais pas les lire tous, mais j'en ai pris 3 au moins qui en parlent. Verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. On va aller un peu plus loin dans Éphésiens chapitre 6, verset 19. Éphésiens 6, verset 19. C'est Paul qui parle. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel, et c'est pour ça que j'ai parlé d'ambassadeur, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. On reverra ça tout à l'heure. Et puis 2 Thessaloniciens 2, verset 7, un peu plus loin. 2 Thessaloniciens 2, 7. Car, on est là dans une vision eschatologique, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore et disparaît. On va expliquer ça tout à l'heure au fur et à mesure. Et ainsi de suite, il y a pas mal de versets qui parlent de mystère dans le Nouveau Testament. Et c'est pas toujours simple à comprendre, d'accord ? On ne peut pas rentrer non plus trop dans le détail ce matin parce que je n'ai pas le temps, mais on va essayer de comprendre, au moins chercher à comprendre ces différents mystères qu'on peut rencontrer dans le Nouveau Testament et essayer d'en comprendre la signification. Comme ça, ce qui est mystérieux ne sera plus mystérieux ensuite pour vous. C'est bien ça. Après, je ne peux pas expliquer tous les mystères parce que vous verrez, il y en a qui sont à venir aussi. C'est Dieu qui nous a dévoilé certains, mais d'autres pour l'instant sont encore cachés. On va voir ça au fur et à mesure. Donc on s'intéresse au mystère en général d'abord. Alors si vous avez lu plusieurs fois le Nouveau Testament, vous avez vu que ça regorge, regorger c'est peut-être un peu fort, mais il y a pas mal de versets qui parlent de choses un peu énigmatiques, incompréhensibles, le mystère de l'Église, etc. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Et beaucoup prennent le mot mystère. Jusqu'à présent, avant le Nouveau Testament, il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées en fait à l'homme. Dans l'Ancien Testament, on savait par exemple que qu'il y avait un Messie, mais on ne savait pas comment il allait venir. En tout cas, ils avaient une idée. C'était surtout pour eux que le Messie dégage les Romains, mais pas dans l'idée que Jésus allait mourir sur une croix pour nos péchés. Ce n'était pas comme ça. Donc il y avait beaucoup de choses cachées dans l'Ancien Testament qui sont révélées au fur et à mesure. Et on avait donc une compréhension un peu limitée, comme nous aujourd'hui, par rapport aux choses qui doivent encore venir. On sait qu'il y a des choses qui doivent venir, Jésus doit revenir, mais ce n'est pas encore très clair. Quand ça sera concret, là, on va dire, ça y est, on a compris. Et nous verrons que certaines choses ont été révélées aussi, on va en parler au fur et à mesure, mais chaque fois qu'il y a une révélation, il y a un but aussi derrière. Ce n'est pas juste pour le plaisir de Dieu de dire, voilà, j'ai révélé un mystère, il y a toujours un but derrière. Si on essaie de se placer dans le contexte de l'époque, le mot mystère, mysterion en grec, était un mot qui était emprunté en fait du vocabulaire religieux des Grecs. Donc on a pris ça, du grec. Désigner une doctrine particulière, alors ça c'est pas chrétien évidemment, on en parlait dans les pratiques secrètes, vous savez, tout ce qui se passait de bizarre, dans les rites, dans les solennités purificatrices, où fallait être initié pour pouvoir entrer dans ces sectes, j'ai envie de dire, entre guillemets. Donc le mot mystère, là on le comprend un peu mieux, c'est mystère dans le sens où ils font des choses cachées aux hommes et peut-être pas très très correctes vis-à-vis de Dieu, ça c'est sûr. Ce mot avait aussi une connotation mystique ou cachée, par exemple dans les écrits rabbiniques des Juifs. Ils l'emploient d'une manière ou d'une autre. Donc le mot en lui-même, on comprenait ce que ça voulait dire. Maintenant, Paul va l'utiliser autrement. Et les autres. Dans la Vulgate, c'est la version latine de la Bible, le mot mysterion est traduit par sacramentum, sacrement en français. On ne rappelle rien, les sacrements, c'est dans l'Église catholique. L'Église romaine va reprendre cela et va ériger sept sacrements qui seraient soi-disant en rapport avec le mystère. Moi, il y a le sacrement du mariage, et j'ai jamais vu que le mariage était un mystère. Enfin, c'est pas biblique, les 7 sacrements que les catholiques
catholiques ont mis en place. Mais voilà, vous voyez le lien, pourquoi ils l'ont fait. Après, il y a la doctrine certainement aussi derrière. Jésus et les apôtres, eux, on a entendu parler du baptême et de la scène, mais jamais comme d'un sacrement. Quand vous prenez votre baptême, ou quand on prend la scène, il n'y a pas quelque chose de bizarre, de sacramental qui se passe. Le mot ne figure pas dans les textes qui parlent de baptême et de scène. Quand on parle de baptême et de scène, on obéit simplement à ce que Jésus a demandé, qu'on appelle une ordonnance. On pourrait appeler ça sacrement, mais on va nous confondre avec les catholiques. D'accord ? Donc quand Jésus nous dit qu'il faut se faire baptiser, c'est un ordre qu'il nous donne. À nous d'y obéir, évidemment, ou de partager la scène, c'est pour nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et je trouve ça très bien. Toute la semaine, vous pensez au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, entre deux pauses au travail. Voilà, on est oublieux. Donc le Seigneur a eu pour idée de nous faire la scène le plus régulièrement possible, pour qu'on puisse revenir de temps en temps sérieusement à la croix. Et ça fait du bien, moi je trouve. Ça fait du bien, parce qu'on est tellement pris dans nos activités qu'on se répand un peu à droite à gauche à oublier beaucoup de choses. Le mot dans le Nouveau Testament, mystère, est employé par Paul le plus souvent. Il exprime une action, une dispensation de Dieu. Une dispensation, c'est quelque chose qui, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est quelque chose que Dieu a prévu, tout simplement. D'accord ? Et parfois, ces dispensations, il les a tenues secrètes jusqu'au moment fixé par lui, comme par exemple la venue de Jésus-Christ sur la terre. D'accord ? Pour un but, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on se demande pourquoi il tient les choses secrètes. Ça serait bien de savoir à quelle heure Jésus revient et quel jour, non ? Moi, ça m'arrangerait bien, parce que personnellement, nous, on sera enlevé avant, donc ça va. On n'aura pas à traverser la tribulation. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. J'aimerais bien que le voile se lève un petit peu. Mais bon, le Seigneur fait comme cela. Il est bon, on l'a dit, il sait ce qu'il fait. Donc, il tient secret jusqu'à l'heure fixée par lui, c'est-à-dire jusqu'au moment où le Saint-Esprit a préparé l'homme aussi pour en recevoir la communication. Paul a été préparé, mais il faut aussi que les hommes en face soient capables d'apprécier et de comprendre cela. Quand Jésus a parlé du royaume des cieux, tout le monde était là, oui, on se repent, on a compris qu'il cherchait à manger, c'est tout. Il le suivait parce qu'il donnait à manger, c'est tout. Il n'y avait pas plus que ça. Donc on a besoin que le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre ce que sont ces mystères. Cependant, si un mystère est révélé, il ne doit pas être caché aussi. Quand Jésus a révélé un mystère, il faut ensuite que nous, chrétiens, nous mettions à le répandre et à le publier et à le faire connaître des hommes. Christ est un mystère, on en a parlé tout à l'heure, on essaie de le faire connaître à un maximum de gens, que Christ les aime, que Christ veut les sauver aussi. Donc quand c'est dévoilé, c'est à nous maintenant, notre mission, de travailler dans le sens de le répandre et de le faire connaître. Paul parle, Paul parle du mystère caché aux autres générations, mais qui est dévoilé aux apôtres par le Saint-Esprit. Les apôtres ont eu certaines révélations que nous n'aurons jamais, d'accord ? C'était pour vraiment mettre en avant l'évangile et démarrer l'Église, d'accord ? Donc Dieu leur a donné des capacités que nous n'avons pas recherchées aujourd'hui. De toute façon, pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus. Il y a quelqu'un qui a plus de 2200 ans, 2100 ans, non, je vois pas, à part François. François, le plus jeune. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Il y en a plein sur Internet, mais ce n'est pas des vrais apôtres. C'est des voilà. C'est pourquoi les chrétiens sont dispensateurs de cela, administrateurs et divulgateurs des mystères de Dieu. À nous de parler de ces mystères à quiconque veut bien les entendre. Pourtant, il faut comprendre que le mystère comporte aussi une part surnaturelle. C'est vrai que quand on dit mystère, déjà, juste le mot mystère, ça fait surnaturel un petit peu. Et ça reste un peu surnaturel, puisque c'est le Saint-Esprit qui révèle tout cela. C'est un aspect qui dépasse notre raisonnement humain. Malgré toute la révélation de Dieu, il y a des mystères qu'on ne comprendra jamais. Et peut-être que Dieu ne va même pas les révéler, tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de les comprendre. Nous ne connaissons qu'en partie. Paul dit cela en 1 Corinthiens 13-12. Un jour, on connaîtra tout, mais il faudra être évidemment ressuscité et être près du Seigneur. Ça va être formidable, plus besoin de faire d'études bibliques, là-haut. On saura tout. Enfin, je vais être à la retraite. C'est tranquille. Mais moi, j'aimerais déjà tout savoir. C'est tellement plus simple que de devoir étudier, analyser, relire, etc. Tout savoir d'un seul coup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça. Mais bon, le Seigneur veut nous occuper notre vie à lire la Bible, à chercher dedans, à essayer de le comprendre un peu plus chaque jour. Sinon, on s'ennuierait. Parce qu'en fait, si je vous fais l'étude biblique et que vous savez déjà tout,
c'est pas très utile. On pourra peut-être en discuter éventuellement comment vous appréciez, mais vous savez tout déjà. Bref, une pause d'école des fois. C'est dans l'éternité que nous comprendrons et nous saisirons tous les mystères de Dieu. Ça, c'est un moment que j'attends avec beaucoup d'impatience sur des plans théologiques. J'attends de voir le Seigneur. Intéressons-nous maintenant au mystère concernant Christ, en particulier le mystère du royaume. On voit ça plusieurs fois. Jésus, dans son ministère, va parler du royaume des cieux, et pour cela, il va le faire en parabole, non pas parce qu'il voulait que les gens ne le comprennent pas, mais parce qu'il savait qu'en face, les gens s'en fichaient complètement, ils ne voulaient pas de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va se mettre à parler en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas. C'est pas qu'il fait exprès, c'est qu'en face, ils n'étaient pas prêts à entendre de toute façon. Et puis la preuve, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant qu'il entre à Jérusalem, gloire à Dieu, tout ça, 3 jours après, il le crucifie. C'est dire le cœur de ses buts, et de nous, on est pareil, je crois. Donc il va parler en parabole aux foules, mais il va expliquer aux disciples, au fur et à mesure, ces mystères du royaume des cieux. Et progressivement, il va faire ses révélations sur les différents aspects qui sont cachés au royaume de Dieu. Ça va dérouter évidemment les auditeurs, parce que il fait une parabole, essayer de comprendre les paraboles. On a étudié ça pendant les études bibliques, c'était simple les paraboles. Ça paraît simple comme ça, mais il faut toujours le passer dans un contexte précis aussi, et c'est là où des fois on peut faire beaucoup d'erreurs. C'est simple, c'est une petite histoire normalement, il n'y a pas à chercher dans le détail, mais parfois Jésus explique les paraboles. Heureusement, parce que sinon on n'aurait pas vraiment tout compris. Mais ça, c'était caché à ses auditeurs, sauf à ses disciples à qui il va tout expliquer. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tout compris aussi, malgré des fois les explications. Ça va vous pousser à regarder les paraboles, tout ça, non? Il y en a pas mal. Tout ceci afin qu'ils puissent comprendre, parce que sans les explications de Jésus, ils n'auraient pas compris, et sans études, nous aussi, on ne comprend pas. Le plan de Dieu pour le présent et pour l'avenir, toutes ces paraboles parlent justement du plan de Dieu pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Et si vous prenez le temps de lire les paraboles, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses aussi pour l'avenir. On parle du mystère du salut en Jésus-Christ. Paul parle ensuite du plan de Dieu, présent et futur, et va l'employer de 2 manières, le mot mystère. D'abord, à propos des desseins salvateurs de Dieu, Dieu avait de toute éternité prévu le salut, avant même qu'on chute. C'est là où on se dit des fois, c'est mystérieux ça. Non? Vous prévoyez quelque chose avant même que ça arrive. Dieu sait tout, c'est pour ça. Mais c'est formidable qu'avant même que je sois né, il avait déjà prévu la grâce pour moi. C'est extraordinaire. Ça donne un peu le vertige quand même, quelque part, quand on y réfléchit. Mais tout ça était prévu, et ce dessein salvateur se résume tout simplement dans l'évangile que Jésus a apporté, ensuite les disciples, et aujourd'hui nous, à notre tour. La deuxième manière dont il parle de cela, c'est dans les détails particuliers du plan de Dieu. On voit dans ce mot mystère qu'il y a des choses pour le futur, on en parlera un peu vers la fin, comme par exemple l'enlèvement de l'Église, c'est un mystère. On en parlera un petit peu tout à l'heure aussi. Paul va évoquer le mystère de la piété aussi. En 1 Timothée 3,16, je vais lire, il est dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Et je m'arrête là parce que je n'ai pas le temps de dire tout. Le mystère de la piété. Vous êtes jamais tombé là-dessus? Si. Ce mystère de la piété, c'est tout simplement, ça se résume dans la personne de Christ. Voilà. Christ, qui est la piété par excellence. Paul dit ce mystère de la piété est grand, c'est la vérité concernant évidemment Jésus-Christ et son œuvre qui est immense, merveilleuse. Vous vous rendez compte? Dieu incarné en homme sur la terre en Jésus-Christ et qui vient parler aux hommes. Moi j'aurais voulu être là quand même. Je ne sais pas si j'aurais compris cela, parce qu'aujourd'hui on a le recul, mais à ce moment-là on n'aurait peut-être pas compris cela. Mais bon, ils ont eu quand même de la chance, les disciples et tous ceux qui l'ont rencontré. Un jour aussi. Donc ce mystère de la piété est grand à cause de la grandeur de la personne de Christ. Elle concerne l'incarnation donc de Dieu en homme. Il s'est manifesté en homme, il a vécu comme un homme, tout en gardant certaines choses divines évidemment et en bloquant d'autres. Et il est mort comme un homme sur la croix, il a souffert comme un homme. Et en plus, il a porté tous les péchés. Quand nous, on se met en colère, on n'est pas bien. On a un péché, on a des noms d'oiseaux, on n'est pas très fiers de nous-mêmes. C'est un péché. On est déjà mal. Imaginez des milliards de péchés d'un seul coup sur vous. Alors vous n'avez jamais su ce qu'est le péché.
c'est incompréhensible. Et c'est surtout incompréhensible au sens où il a accepté de porter tout ça sur lui. Il nous expliquera pourquoi il nous aime tellement. Il a été légitimé, on l'a vu dans le texte, par le Saint-Esprit. C'est pas Jésus qui a dit « Ouais, c'est moi Jésus, je suis le Fils de Dieu ». Le Saint-Esprit l'a démontré. Il a été vu des anges pendant les tentations qu'il a vécues, ou durant la résurrection. C'est des témoins vraiment de la divinité de Christ, toutes ces personnes, tous ces acteurs. Puis Jésus a été prêché aux nations et certains ont cru dans le monde. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous l'élevons en gloire. Ce que nous faisons en venant au culte, tout simplement. Il y a aussi le mystère de Dieu ou du Christ en nous. L'apôtre Paul entrevoit aussi un autre mystère, celui de Christ, tout simplement. Il ne parle pas de Jésus directement, le Christ en nous. Alors il dit dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dans Colossiens 2, 2, 3, il dit afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous cherchez de la sagesse? Vous n'avez pas l'air de chercher trop la sagesse. On en a parlé il y a 3 semaines. C'est en Christ qu'on va la trouver, pas ailleurs. Oh, il y a de la sagesse dans le monde, je ne dis pas que, mais la meilleure c'est là. Vous cherchez la science. Alors moi j'aime bien la science, je parle de celle, mais la science de Dieu est quand même au-dessus, un poil au-dessus. Et vrai surtout. Lui, il connaît des choses. Quand on parle d'étoiles, etc., lui, il sait ce qui se passe là-haut. L'homme, il fait ce qu'il peut. Dans Colossiens 1, 26 à 27, il est dit « Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en nous. Christ en moi. Vous n'avez jamais dit Christ est en moi, comme le Saint-Esprit est en nous. Christ vit avec moi tous les jours. C'est pour ça que je ne peux pas vivre n'importe comment. Pourtant, on arrive encore à pécher, hélas, mais plus on aura cette conscience que Christ est en nous, et plus on essaiera de lui obéir. Mais ce que dit Paul surtout, c'est que cette présence produit chez le chrétien l'espérance. Parce que le monde a de l'espérance. Quand on regarde l'avenir, guerre, climat qui est en train de partir en vrille complètement, je pense pas, et on parle souvent des jeunes aussi, j'entends à la radio, qui n'ont plus aucun espoir en fait, et qui paniquent pour l'avenir. Nous, chrétiens, nous avons l'espérance de la gloire à venir. Tout ça, c'est triste évidemment, mais après c'est l'homme aussi qui ne fait rien pour changer les choses, mais ça ne nous affecte pas. Nous, on sait où on va avec le Seigneur. Donc quoi qu'il arrive sur cette terre, nous avons un avenir, et un avenir glorieux avec le Seigneur. Donc la venue de Christ est un vrai mystère, ça c'est sûr, et particulièrement pour les Juifs au moment où il était là, mais salutaire surtout pour nous qui étions pécheurs et qui nous sommes repentis. On n'a peut-être pas tout compris dans ce que j'ai lu et à expliquer à ce moment-là, mais le point le plus crucial à comprendre dans l'annonce de la bonne nouvelle, c'est pas d'essayer d'expliquer le détail, c'est que je suis pécheur, je suis perdu, je suis condamné, mais Jésus est venu payer pour toi et prendre ta place. Il t'offre sa grâce. C'est simple comme message, c'est pas plus compliqué. Le tout, c'est d'accepter que je suis pécheur. Mais je suis un homme bien, je suis une femme extraordinaire, tout le monde le dit autour de moi. Mais vous avez déjà menti, vous avez eu des mauvaises pensées. Et on a commencé même quand on était petit. On ne peut peut-être pas se souvenir de tout ce qu'on a eu comme mauvaises pensées quand on était petit. En fait, bref, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur vient de faire son premier péché, de toute façon, il a menti, tout simplement. Les mystères concernant l'Église. Le mystère de l'Évangile, par exemple. Paul est en prison quand il nous parle, on a vu ça dans Ephésiens 6, et demande compris pour lui, alors il ne demande pas compris pour sa liberté. Vous serez en prison, ça serait quoi votre premier sujet de prière? Sortez-moi de là, par pitié. Paul, c'est pas qu'il ne voulait pas sortir, on est bien d'accord, mais il avait quelque chose qui lui pesait sur le cœur. Il demandait compris pour qu'il puisse annoncer l'Évangile. Son but, c'est pas de sortir de la prison, de l'inconfort. Son but, c'est qu'il ait arrêté de pouvoir annoncer l'Évangile. Et ça, c'est difficile pour lui. Paul aperçoit encore un mystère dans l'Évangile lui-même qu'il veut annoncer avec beaucoup de souffrance. Il est prêt à accepter n'importe quoi. Et il a accepté n'importe quoi pour que cet Évangile avance. Et on l'a vu tout à l'heure, il se sent l'ambassadeur justement de la réconciliation, c'est-à-dire le porte-parole auprès de toutes les nations. Est-ce que ça nous pèse à ce point-là, nous, de propager l'Évangile? De toute façon, il y a le pasteur, nous débrouille. Est-ce que ça nous pèse dans nos prières? Est-ce qu'on demande au Seigneur vraiment
permets-moi de pouvoir annoncer l'évangile à quelqu'un aujourd'hui. Je sais que c'est pas toujours simple, mon travail c'est pas simple du tout parce qu'on n'a jamais le temps en fait, ça va tellement vite, mais rien n'empêche qu'un jour, je puisse prendre une voiture, mais est-ce qu'on demande déjà des opportunités? C'est ça la vraie question. Paul là, il est en train de dire, mais moi dehors de l'église, j'ai envie d'annoncer l'évangile, tout simplement. C'est important pour lui. Dans Timothée 3, on parle du mystère de la foi. Vous avez tout compris dans la foi? Moi pas, mais bon, c'est pour ça que c'est un mystère. Paul, en écrivant à Timothée, remarque que la foi est également un mystère. Alors, pour bien replacer ce texte, il faut le replacer dans le contexte. Et là, on parle des diacres, d'accord? C'est eux qui doivent être ainsi, mais c'est valable pour tout le monde aussi. Et j'aime bien replacer les choses dans leur contexte. Donc, ils doivent être saints dans la doctrine et dans leur vie, c'est-à-dire qu'on va mettre des diacres en place. Il faut qu'ils aient une certaine qualité de vie spirituelle. Ils doivent connaître, ils doivent aussi vivre ce qu'ils connaissent. Si on connaître la Bible, connaître les doctrines, c'est une chose, les vivre, ça c'est autre chose. C'est pas toujours simple. Donc si on met en place des diacres, il faut évidemment qu'ils aient un bon témoignage dans ce domaine-là. Maintenant, c'est valable pour chacun d'entre nous. On est appelé à connaître aussi de plus en plus la Bible, et au maximum, il faudrait qu'à la fin de la vie, on l'ait lu 4, 5, 10 fois. Ouais, 10 fois, bien, 10 fois. En connaissant vraiment un maximum de doctrines. Ça va, il y a les vacances qui arrivent, vous allez avoir le temps un peu de lire, non? Relire et puis poser des questions, n'hésitez pas. Nous sommes tous appelés à connaître la parole de Dieu. Le mystère de la foi décrit la foi chrétienne, dont les doctrines ont été révélées dans le Nouveau Testament. Le mystère de la foi doit se conserver. Et pour le conserver, ça se fait dans une conscience pure. C'est-à-dire tout simplement vivre ce que l'on croit. Si je crois que je ne dois pas voler, pour conserver ma conscience pure, je vais voler. Je vais payer mes impôts, même si j'en dois beaucoup. Je ne vais pas essayer de cacher 2-3 choses, parce que faites gaffe, ça revient souvent dessus. Donc j'essaie de conserver ma conscience pure au maximum pour vivre ce que je crois. Alors peut-être certains chrétiens font exprès de ne pas lire la Bible pour ne pas trop connaître, comme ça ils sont tranquilles, comme ça leur conscience reste pure parce qu'ils ne savent rien en fait. Ouais, enfin on ne se moque pas non plus de Dieu, on est bien d'accord, Dieu le sait. Le mystère de l'Église, Éphésiens 3, 6. Si vous voulez aller me chercher mon verset, il me passe. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous êtes un mystère. Nous sommes un mystère. L'Église est un mystère. C'est-à-dire, l'Église, c'est le corps de Christ, et surtout, c'est sa composition qui est mystérieuse, composée de juifs et de sauvés de tout le monde aujourd'hui. Dans l'idée du juif, le peuple de Dieu, c'était que les juifs. Le fait qu'on puisse y ajouter les païens, c'était incompréhensible pour eux, même pour les apôtres. Pierre a eu du mal au départ de comprendre ce concept-là, qu'est l'Église, mais il a appris, tout simplement. Donc, nous, païens, il n'y a pas de juifs ici, je crois, sommes co-héritiers de Christ. Et nous jouissons aujourd'hui des mêmes titres et des mêmes privilèges que le peuple de Dieu, les Juifs convertis. Alors, évidemment, quand on parle du peuple de Dieu, c'est pas les Juifs en tant que nation, c'est les Juifs qui sont convertis, on est bien d'accord. C'est deux choses différentes, parce que la nation juive s'en fiche complètement du Messie. Ils l'attendent encore, mais c'est pas celui qu'ils attendent, c'est pas le vrai, hélas. Et cette notion de corps aussi, aujourd'hui on a un corps, reste aussi un mystère, parce que chacun a une place dans ce corps, chacun a un don, des qualités. Alors la tête c'est évidemment Christ, c'est le chef de l'Église, mais chacun, la main est utile, le doigt est utile, les pieds sont utiles. Enfin, sans cœur, c'est un peu difficile de vivre, n'est-ce pas? Donc chacun d'entre nous, nous sommes utiles dans ce corps qui est là comme un mystère et qui est surtout devenu l'épouse de Christ. Il y a le mystère de l'enlèvement aussi. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Alors, l'apôtre Paul, quand il a eu cette révélation, espérait évidemment être enlevé. Il va être un peu déçu. Moi, j'aimerais bien être enlevé. Je vais peut-être être déçu aussi, je ne sais pas, on verra bien. Il y a beaucoup de choses quand même qui se mettent en place aujourd'hui qui nous font dire qu'on est quand même pas loin. Mais bon, Paul aussi pensait ne pas être loin. On voit aussi ce mystère de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4. Tous ne mourront pas au moment décidé par Jésus-Christ. En un clin d'œil, tous les chrétiens nés de nouveau, évidemment, pas de nous, qui sont vraiment nés de nouveau, seront transformés en un instant et vont rejoindre le Seigneur.
Tout le monde attend ça. C'est quand même mieux que de mourir d'un cancer, etc. On n'a pas le temps d'y réfléchir. Et on se retrouve devant le Seigneur. Ça va faire drôle. Attention à ce qu'on était en train de faire à ce moment-là. C'est ça le problème. Mais tous ne mourront pas. Les morts d'abord ressusciteront, puis nous, les vivants, nous rejoindrons le Seigneur là-haut. Ce mystère, évidemment, pour l'instant, est caché. Personne n'a. Quelqu'un a vécu l'enlèvement, à part François, peut-être, vu son âge, mais non, je ne pense pas. Je suis méchant avec toi. Mais il aime bien que je le taquine. Ce mystère sera percé quand Jésus va venir sur la nuée, comme il est dit, et chercher son Église. Quelqu'un connaît la date? Non. C'est une tension pour nous, tension dans le sens où on doit être prêt tous les jours, parce qu'on ne sait pas. Autant, quand Jésus va revenir sur la terre, on sait qu'il y a 7 ans de tribulation, on a à peu près une distance de temps. Mais l'enlèvement de l'Église qui se fait avant, là, on ne peut pas savoir. D'où le fait d'être toujours prêt, chaque jour, à rejoindre le Seigneur. Donc cet enlèvement de l'Église se passera avant que le début de cette grande tribulation qu'on retrouve dans l'Apocalypse et dans Daniel aussi, où justement, tout doucement, l'Antichrist va prendre le pouvoir jusqu'au milieu de la tribulation pour se proclamer Dieu. Et le monde entier va faire quoi? Jésus est venu, s'est proclamé Dieu, le monde a fait quoi? Allez, on va le crucifier. Le diable va venir se proclamer Dieu, le monde entier va l'aller. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Voilà, on voit où va le monde, tout simplement, et ce qu'il apprécie réellement. Même s'ils vont se faire leurrer et tromper, c'est pas le problème, mais on peut avoir un peu de jugement quand même dans notre vie. Puis il y a le mystère des 7 étoiles dans Apocalypse 1:20, verset. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On n'a pas, quand on fait Apocalypse, on n'a pas étudié les 4 premiers chapitres parce que ça ne parle pas de l'eschatologie, mais on a ces 7 étoiles et on en parle là aussi comme d'un mystère des révélations communiquées par Dieu à Jean. Jean était en déportation à Patmos à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs explications pour ces 7 étoiles. Il y en a qui pensent que c'est les 7 anges qui s'occupaient de ces 7 églises qui existaient à ce moment-là. Il y en a qui parlent des pasteurs parce qu'il y a messagers. Moi, je ne suis pas trop sûr avec ça. Ou des messagers humains simplement qui ont reçu les lettres de Jean à Patmos. Mais je pense, moi, qu'il y a plutôt un ange qui veille sur nous, enfin sur les églises, puisqu'il est dit dans 1 Corinthiens 11 que les anges assistent d'une certaine manière au culte. D'accord? On ne fait pas n'importe quoi non plus. Il y a les 7 chandeliers aussi qui désignent les 7 églises locales qui existaient à ce moment-là dans la région. Il n'y avait que 7 églises, vous imaginez? Ça devait faire bizarre d'être ce premier chrétien comme ça, avec si peu d'églises. Alors il y avait du monde, je pense, quand même dans les églises, mais aujourd'hui, vous avez vu l'œuvre du Seigneur, alors qu'elles ont été persécutées pendant des siècles, des siècles. Il y a eu des morts, des milliers, des millions de morts. Et l'Église, aujourd'hui, elle est répandue partout dans le monde. Et on arrive même à annoncer des fois l'évangile dans des régions tellement reculées. C'est quand même formidable. Donc, le Seigneur avait dit que ça allait se propager. Ça s'est fait. Donc, voilà encore un accomplissement de ce qu'il dit. Donc, ces chandeliers devaient briller, comme nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, dans ce monde de ténèbres. L'Église doit briller. Alors, elle brille ici, mais l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est chacun d'entre nous. Ça, c'est juste quelque chose qui nous protège. Mais l'Église, c'est nous en tant que membres. Et là où on est, on devrait tout simplement briller. Ça fait que quand on regarderait la carte de France, qui est dans le noir, on va voir des petits points un peu à droite et à gauche de lumière comme ça, et se dire, tiens, quand même, il y a un peu de lumière malgré tout dans les ténèbres. Ça veut dire aussi qu'on risquera un jour d'être persécuté. Ça monte tout doucement là. Ça monte de plus en plus tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est quoi la dernière fois qu'ils avaient interdit? Je ne me souviens plus, mais il y avait un truc vraiment où ça va nous tomber dessus bientôt. Ouais, ça va peut-être nous revenir. Donc aujourd'hui, l'Église, qui était autrefois un mystère, n'est plus un mystère, puisque maintenant, elle est vue par tous, elle est connue par tous, et elle brille. Voilà, je ne souhaite pas la plupart des chrétiens. Donc quand on parle d'Église, le mot Église pour un païen ne veut pas dire grand-chose non plus. On pense plutôt aux catholiques, généralement, à l'Église comme la Bible nous la présente. Mais c'est pas grave, au moins on sait ce que c'est. Donc ce n'est plus un mystère, elle est connue de tous. Et puis il y a les mystères eschatologiques. Eschatologique, c'est les choses à venir. Eschatos, c'est la doctrine ou les choses qui doivent venir. Il y a un mystère, celui de l'endurcissement d'une partie d'Israël durant la période de l'Église. Si vous avez eu le Romain,
Paul s'interroge plusieurs fois et parle de ce mystère qui concerne Israël, qui pendant un temps va avoir le cœur tellement dur et ne pas reconnaître tout simplement Jésus-Christ et l'Évangile. Ils l'ont crucifié déjà, et pendant ce temps-là, ils ont demandé que la malédiction tombe sur nous, ça leur est tombé, puisqu'ils ont été déportés en 70 après Jésus-Christ par Titus, qui est venu raser la ville et détruire le temple, et ils ont été en diaspora pendant bien longtemps, et puis à la Deuxième Guerre mondiale, et puis jusqu'en 1948, où ils ont enfin pu redevenir un pays, mais tout ce temps-là, Dieu les a entendus, fait tomber sur nous la punition, ok, tu me demandes, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ils ont le cœur extrêmement dur. Je regardais des fois sur YouTube des émissions où ils vont filmer les juifs vraiment orthodoxes, durs. Et c'est fou comment ils vivent, c'est abominable. C'est sectaire, c'est leur façon de vivre. Ils sont loin de la liberté de l'évangile. C'est triste, t'as l'impression d'être complètement ailleurs. Mais bon, pour l'instant, Dieu a permis qu'ils soient endurcis pour qu'en attendant, l'Église s'accomplisse tout simplement. Il faut que les païens entrent et intègrent l'Église. Alors il y a aussi des juifs qui se convertissent aujourd'hui, heureusement. Mais avant que Israël se reprenne, parce qu'à un moment, une partie d'Israël va prendre conscience de l'erreur qu'ils ont eue depuis tant de siècles. Dans Zacharie, il est dit que Jésus va revenir poser ses pieds à Jérusalem et vont le voir avec les mains percées. Et une bonne partie des juifs vont là reconnaître leur Messie. Ça va faire des crises cardiaques à mon avis, parce que se dire que pendant tout ce temps-là, on a refusé Jésus-Christ comme le Messie, et là, en fait, on le voit face à face, et avec les mains percées, la côte, etc. Vous imaginez la remise en question qui doit se passer à ce moment-là, ça doit être terrible. C'est un peu comme Paul, pendant 3 jours, Saul de Tarse, quand il a été arrêté par Jésus, en 3 jours, le travail qui a dû se faire entre le pharisien endurci qu'il était pour aller vers la grâce, là, ils n'auront qu'un jour, hélas. Mais beaucoup vont malgré tout se repentir. Et là, je pense que ça va être une belle journée de voir tous ces juifs accepter enfin leur Messie. Alors Dieu pardonne. C'est formidable le Seigneur comme il va pardonner. Mais bon, si on comprend bien, il y a quand même 2 tiers qui m'ont refusé d'accepter Jésus comme Messie. Donc l'Église, les païens intègrent l'Église en attendant ceci jusqu'à ce que le voile qui demeure sur Israël soit enfin levé. Et qu'enfin les Juifs acceptent Jésus-Christ comme leur vrai Messie et Sauveur. Évidemment, ceux qui ne l'accepteront pas vont se battre contre lui à Armageddon avec les nations, etc. Et tous mourir, hélas. Ça va être vraiment une journée carnage terrifiante. Mais bon, Dieu a été patient, je pense, pendant tout ce temps. Aujourd'hui, là, on ne peut pas dire qu'on n'entend pas parler de la grâce. On ne peut pas dire qu'on n'entend parler de l'Église, ou de chrétiens, ou de Bible, ou je ne sais pas quoi. On a tout sur Internet. Même si vous ne cherchez pas forcément ça, ça apparaît devant vos recherches, sans faire exprès parfois. Donc, non, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas au moins aller chercher à lire la Bible et essayer de connaître Jésus-Christ. Donc, on est inexcusable, surtout aujourd'hui. Puis, dans 2 Thessaloniciens, il y a le mystère de l'iniquité, ça c'est pour l'avenir aussi, qui reste un petit peu difficile à comprendre, mais qui est déjà, d'une certaine manière, en œuvre dans tous ceux qui sont en train de désobéir à Dieu. On pourrait parler du monde, parce qu'on parle du monde, c'est pas la nature, etc. C'est le système qui s'oppose complètement à Dieu, qui ne veut pas de Dieu, absolument pas, et qui fait tout pour ne pas avoir Dieu. Alors, ce mystère de l'iniquité, il est là, mais il n'est pas encore manifesté complètement, comme il se manifestera un jour. Il se dévoilera totalement dans la personne de l'Antichrist, comme j'ai dit, qui va lui rentrer dans le temple et se proclamer Dieu. Le temple, c'est le temple que les Juifs vont reconstruire. Ils ont tout, aujourd'hui, tous les ustensiles, ils ont fait des recherches ADN pour savoir qui est l'élite, etc. Pour tout refaire, tout est prêt. Il y a juste l'emplacement qui pose problème. Il y a une mosquée, c'est un peu gênant. Mais ça, c'est des accomplissements prophétiques, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'en est pas loin. Une fois qu'on verra le temple qui se fait construire, alors là, nous, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il peut rester encore 100 ans, 200 ans, mais on n'est pas loin. Mais voilà, ce mystère de l'iniquité, aujourd'hui, il est retenu. Le diable pourrait faire pire, mais il est retenu, tout simplement par Dieu, et particulièrement, et c'est là où on essaie de comprendre, par l'Église, tout simplement, et surtout par le Saint-Esprit, qui retient cela. Quand on étudie bien le passage de Thessaloniciens 2, on voit que c'est le Saint-Esprit qui habite dans l'Église, et donc en nous, qui aujourd'hui retient tout simplement que l'iniquité aille à son comble. Quand l'Église va s'en aller,
là, les choses vont pouvoir aller crescendo, et ça va déclencher tout simplement la grande tribulation, cette année de domination satanique. Satanique, hein, puisque c'est le diable qui met en place l'Antichrist. Il va persécuter tout le monde, juifs, je dirais plus chrétiens, puisque l'Église n'est plus là, mais croyants à ce moment-là. En plus, on a vu ça dans Apocalypse 9, qu'il y a des démons aussi qui vont sortir du puits de l'abîme, ceux qui étaient retenus jusqu'à présent, qui vont posséder la plupart des gens. Ça va être une bonne ambiance, hein. Franchement, ça va pas être joli. Hein. Quand on parle de guerre, c'est rien par rapport à ce qu'il va y avoir là. Hein. Ça va être effroyable. Et donc forcément, on comprend que toutes ces personnes ne voudront pas de Dieu, puisque si vous êtes possédé, vous n'avez pas besoin de Dieu. Et ils vont brandir le poing contre Dieu et vont le maudire. Nous, petit homme, un maudit Dieu qui a tout créé, qui fait ça, et il n'y a plus rien. C'est quand même une sacrée arrogance. Hein. Mais nous, on sera enlevés et on ne vivra plus ces choses-là. Mais nous freinons actuellement toutes ces choses à venir. Enfin, nous, c'est le Seigneur au travers de nous, mais c'est lui qui dira le moment où ça s'arrêtera. Et puis on voit aussi dans Apocalypse le mystère de la Babylone, qui est nommée aussi la prostituée. Hein. C'est le mystère de Babylone, on en a parlé dans les chapitres 17 et 18, qui est symbolisé par une femme prostituée. Alors c'est un peu difficile d'être sûr à 100% de ce qu'elle signifie, mais autant on pourrait la voir dans le domaine de ce qui est religieux. Aujourd'hui, les religions, hein, je ne parle pas de la foi, je parle des religions, essaient de s'approcher les uns auprès des autres. On appelle ça l'œcuménisme. Au nom de l'amour, pourquoi on ne pourrait pas prier ensemble entre un musulman et un juif, ou un catholique? Mais vous priez qui, chacun? Parce que moi, je ne prie pas Allah. Je ne prie pas le Dieu catholique, hein, parce qu'il me demande de prier pour la Vierge. Ça, je ne peux pas le prier. Je ne prie pas le Dieu des Juifs non plus, puisque leur Dieu attend encore le Messie. Mais vous priez pour qui, en fait? Oui, mais on s'aime, c'est l'essentiel. Vous semez la discorde, surtout, auprès des gens. Hein. Donc ça, évidemment, nous, on en est très loin. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de religion, j'ai la foi. Ça n'a rien à voir avec une religion. La religion, la preuve, l'homme l'a créé lui-même. Il prend un peu à droite, à gauche de la Bible, on en fait un peu quelque chose, et après on met des sacrements, on met des institutions qui sont humaines, qui nous arrangent, et qu'on change quand ça nous arrange, tout simplement. Autant chez les musulmans, hein, et chez les juifs, ne vous inquiétez pas, c'est vrai pour tout le monde. Et même chez les bouddhistes, alors ça c'est pas vraiment, c'est encore pire ça. Mais bon, s'ils avaient vraiment étudié leur bouddhisme, vous savez, ils se réincarnent normalement, s'ils sont bons chaque fois, mais pour celui qui arrive, il va devenir un dieu, et pas pour longtemps, parce qu'il va être rebalancé sur la terre à un moment. Ça vaut le coup, ça, hein, franchement. Passer des millions d'années à faire que des ça n'existe pas, hein, je vous rassure. Hein. C'est juste que j'ai étudié leur concept à fond à un moment. C'est du grand n'importe quoi. Et là-dedans, on ne parle pas de péché, on ne parle pas de salut. Si, ils sont réincarnés en grenouilles, hein, s'ils sont mal faits. Bon, si vous voyez la grenouille la prochaine fois, dites-vous. Bon, c'est pas gentil de se moquer. Mais voilà, cette prostituée Babylone va incarner autant, on va dire, le pôle religion que le pôle économique ou financier, puisqu'elle aura la main mise sur tout l'argent. Aujourd'hui, vous savez, une banque dit quelque chose et ça fout le bazar, hein, partout. Les crashs boursiers, la banque peut le faire d'un seul coup. On dépend d'elle. Et là, ça sera encore pire, parce que la bête aura certainement le pouvoir là-dessus aussi. Tout cela se dévoilera également, mais à la fin de la tribulation. On lit dans Apocalypse 17, 5, 7. Alors, sur son front de cette prostituée était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On voit à peu près le portrait. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Elle ne nous aime pas, hein, c'est sûr. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc c'est un mystère qu'on peut vaguement comprendre, mais qui sera assez clair au moment où il y aura cette période de la tribulation qui va être déclenchée. C'est comme le 666, tout le monde qu'il faudra avoir pour pouvoir faire du commerce ou pour manger ou simplement acheter. Ça nous paraît tous un mystère, tout le monde cherche à essayer de le comprendre, mais c'est les gens qui seront à ce moment-là qui comprendront ce que ça signifie exactement. Hein. Donc ça reste aussi un mystère quelque part. Donc il y a beaucoup de mystères encore qui attendent l'avenir et leur révélation, hein. Mais tout ça, ça commence à devenir de plus en plus proche, honnêtement. J'ai dit, hein, le temple est prêt, les Juifs sont dans leur pays de nouveau, l'évangile est propagé un maximum, complètement de plus en plus bizarre, parce que je dis l'évangile est propagé, oui, mais il y a de plus en plus d'églises homosexuelles avec des femmes, etc. Enfin bon, ça part de beaucoup et fumer des joints, des fois dans les églises.
Ça, vous l'avez vu avec le Seigneur. Oui, mais on rigole, mais c'est pas drôle en fait, parce qu'on est en train d'insulter le Seigneur complètement. Alors, restons nous fidèles au Seigneur et surtout ne pas nous faire emporter par l'œcuménisme. C'est là où la doctrine est importante de la connaître, pour savoir si on peut ou pas faire ça avec les autres. Pour terminer, le Nouveau Testament abrite encore bien des mystères. Je n'ai pas vu tout, parce que j'avais pas le temps. Des mystères à venir pour le chrétien. C'est bien, ça met un peu de suspense dans notre vie, ou ça va peut-être vous pousser à les lire, tout le reste de la Bible, où il y a les autres versets. On fait ça pour la semaine prochaine? Ah non, il n'y a pas culte. Non, mais prenez le temps des fois de lire et pourquoi pas notez les mystères que vous voyez. Même si certains ont livré leurs secrets, enfin pas grâce à nous, parce que le Seigneur nous a permis, c'est que lui qui les révèle. C'est qu'au moment où le Seigneur les révèle. C'est pas à nous d'essayer de comprendre. On peut comprendre à peu près, mais comprendre complètement, c'est pas possible. Il faut que Dieu agisse pour cela par le Saint-Esprit. La mission de l'Église à nous est d'imiter Paul, tout simplement en publiant ces mystères qui sont connus comme la bonne nouvelle. À nous d'aller annoncer la grâce, la réconciliation qu'on peut avoir avec Jésus-Christ. Cette révélation, c'est la bonne nouvelle que nous pouvons annoncer aujourd'hui encore en France, pour l'instant. Pour l'instant. Ça peut un jour s'arrêter. Il faut que je retrouve ce que j'avais entendu qui est terrifiant, parce qu'on ne va plus pouvoir parler de certaines choses. En fait. C'est des petits groupes comme ça qui commencent à mettre des pressions, des lobbies, qui veulent que justement certaines choses, ça va me revenir, mais que les chrétiens, qui sont des choses normales chez nous, qu'on ne pourra plus faire. Bon, on le fera quand même, tant pis pour eux. Mais en attendant, réjouissons-nous avec cette certitude, un jour, tous les mystères, nous les comprendrons tous quand on sera au ciel. Du coup, ça nous rassure, il suffit d'attendre un petit peu, parce que vous êtes assez patient pour ça. On va prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui, c'est vrai, à la première lecture, est un vrai mystère, parce que c'est pas toujours très simple et compréhensible, même si tu ne nous demandes pas de la comprendre complètement, mais plutôt de regarder les évangiles qui nous parlent de toi, de ton amour, de ce que tu as fait pour le pécheur, qui nous permet aussi de nous reconnaître qui nous sommes devant toi et ce que nous risquons tout simplement l'enfer, Seigneur, mais en même temps de voir que tu nous aimes, Seigneur, et que tu veux nous sauver. Et tu l'as fait pour chacun d'entre nous ici, Seigneur, je l'espère. Mais il y a aussi tous ces mystères qui ont été révélés, comme la bonne nouvelle, qui était incompréhensible avant encore que tu n'arrivais et qui aujourd'hui est là. Ce mystère n'est plus vraiment un mystère, puisqu'il y a toi aussi, qui était un mystère autrefois, le Messie qui vient et qui s'incarne en homme, qui accepte d'aller jusqu'à la croix, mourir pour les pécheurs, Seigneur. Tout cela maintenant c'est clair et nous sommes aussi, nous l'Église, un mystère, mais compréhensible maintenant, puisque juifs et païens peuvent travailler ensemble dans le corps de Christ, Seigneur, comme peuple de Dieu, et travailler à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, il y a encore ces mystères à venir que nous ne pouvons pas encore vraiment appréhender, mais ça, c'est pas le plus important, Seigneur. Ce qui est important, c'est que nous fassions notre travail d'ambassadeur et que nous annoncions tout simplement l'Évangile. Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, mets devant nous cette semaine des gens qui ont soif de te connaître, des gens peut-être qui sont dans la difficulté, à qui nous pouvons tout simplement te présenter comme un consolateur, comme un docteur, comme quelqu'un qui aide, Seigneur. Mets devant nous ces gens pour qu'ils puissent aussi être sauvés. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.